Rebonjour les amis, j'espère que vous avez regardé le point 1 et 2. Autrement, vous n'allez pas suivre. Ah, c'est quand même terrible ça. Vous n'êtes pas des gamins, mince. Moi j'ai 67 ans. Ça suffit, ça suffit. Bon, sérieusement, je peux pas m'empêcher. Je peux pas m'empêcher. Je sais pas qui des deux, entre Guy et le samouraï, mais je peux pas m'empêcher. Alors, maintenant, je vais vous parler de ce qui n'entre pas dans mes TCC, dans le kit Survivre au cancer. Et pourquoi ça ne rentre pas dedans? Parce que c'est des choses que je fais pour moi-même, qui ne sont pas en vente libre et qui peuvent être dangereux. Donc, je le garde pour moi tout seul, mais je vous dis quand même ce que je fais. Et vous avez la possibilité d'en parler à votre oncologue, à votre médecin, qui va décider, lui, qui est médecin, si vous pouvez adjoindre mes TCC interdits ou pas. Alors, le premier de mes TCC interdits, c'est je me rappelle jamais, artemisinine. J'espère que je l'ai dit correctement. Alors, pourquoi je vous dis que c'est interdit? Parce que je viens de lire une vidéo qu'un de nos amis m'a envoyée, comme quoi ce serait interdit en France. Alors, si ce n'est pas interdit, et comme c'est en vente libre, faites-le. Si c'est interdit, ne le faites pas. Et éventuellement, si vous pouvez en trouver et que votre médecin est d'accord, faites-le. Personnellement, ce n'est pas interdit aux États-Unis. Je l'achète tout simplement sur Amazon et je ne sais pas si ça marche, mais n'empêche que Yu Tu en 2015, une chinoise, a eu le prix Nobel et qu'il s'avère que ce que ça fait pour d'autres maladies, ça marche aussi pour le cancer. Donc, je le fais. La deuxième chose à ne pas faire, parce que ça peut être dangereux, c'est les amandes amères, les amandes d'abricots amères. Alors, c'est les amandes qui sont amères, ce n'est pas les abricots. Les abricots sont tout à fait normaux. On casse le noyau de l'abricot et dedans, il y a une amande. Cette amande est amère et est censée être empoisonnée. Et comme les cellules du cancer sont 100 fois plus réceptives à ce poison que les cellules normales, en prenant une quantité plus ou moins ajustée, vous tuez les cellules du cancer. Alors ça, c'est la légende. C'est la légende que la FDA, Food and Drug Administration aux États-Unis, a décrié et a rendu illégale la vente d'amandes d'abricots. Aujourd'hui, on en retrouve facilement. Alors, est-ce qu'ils ont trouvé un moyen de supprimer ce qu'ils appelaient la B17 ou l'éthyl, comment on dit? Dis-moi, souffle-moi, je ne me rappelle plus. Dis-moi. Excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Bon, mais je l'ai dit à voix basse, c'est moins grave. Alors, cette composition à l'intérieur, donc l'éthyl ou B17, est-ce qu'elle est présente ou pas dans les paquets que vous achetez par kilo sur Internet, sur Amazon? Je n'en sais fichtrement rien. Ils annoncent qu'ils prennent les graines, qu'ils les font sécher au soleil et une fois qu'elles sont sèches, ils les emballent et vous les envoient. Ils annoncent qu'il n'y a pas de traitement particulier. Maintenant, au Canada, on vous dit pas plus de 2 graines par jour, alors
qu'ils vous vendent des paquets entre 1 et 10 kilos. Personnellement, j'étais au Canada, j'en ai acheté. Alors, premier paquet, absolument pas amer, mais la forme effectivement d'amande d'abricot. Et donc, j'en ai mangé 200, 300 par jour. Aucun effet. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les doses de poison sont trop faibles et que je ne sens rien vu mon poids et ma corpulence, ou alors parce que simplement il n'y en a plus. Donc j'ai acheté un autre paquet qui lui était un peu plus amer et j'ai continué, aucun effet. Aucun effet apparent sur ma santé, bien évidemment. J'espère que je ne le fais pas pour rien et que ça tue mes cellules du cancer. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup moins de sucre et ça fait beaucoup moins grossir que les vraies amandes que vous allez trouver dans le commerce. Donc, rien que pour ça, personnellement, comme j'ai besoin de grignoter quelque chose en fin de repas, etc., puisque les fruits me sont interdits, donc je prends des amandes amères. Je n'ai eu, je répète, aucun effet, mais je ne le mets pas dans mes TCC pour la raison que je viens de vous exposer. Donc, après ça, ce que je ne mets pas dans les TCC, une troisième chose, le bicarbonate de soude. Parce que, personne ne sait si ça sert à quelque chose. C'est en vente libre, vous avez le droit d'en faire ce que vous voulez, mais il y a des personnes qui disent que ça peut être dangereux et d'autres qui disent que ça ne sert à rien. Personnellement, pourquoi je me suis mis au bicarbonate de soude? Simplement parce que j'ai constaté que dans la chimiothérapie, Big Pharma en met. Que si vous allez sur le site de la FDA et que vous cherchez aliments alcanisants, le premier de la liste, c'est le bicarbonate de soude. Bon, qu'est-ce que je risque? Alors, effectivement, j'ai une manière de le prendre. J'en prends quand je mange. J'en prends déjà une cuillère à café dans un citron avec un peu d'eau ou sans eau, suivant la densité du liquide qu'il y a dans le citron. Une cuillère à café toutes les 12 heures. Et j'arrête d'en prendre le jour de mon repas pour avoir un pH moins important dans mon estomac de manière à pouvoir digérer normalement ou à peu près normalement. Je répète, mon espoir, c'est que le bicarbonate de soude va alcaliniser un peu le milieu ambiant de mon cancer. Il n'aime pas ça du tout. Il n'aime pas que ce soit alcalin, il n'aime pas que ce soit oxygéné, tout le petit peu de sport, et il n'aime pas le soleil qui oxygène aussi. Alors bien sûr, le soleil, c'est pas un TCC, vous allez au soleil le plus longtemps possible, une demi-heure, 1 heure, 2 heures, moi des fois je fais des 3 heures. Et encore une autre légende. On vous dit que le rayonnement solaire, je ne vais pas rentrer dans les détails, est néfaste quand le soleil est à son zénith et est moins dangereux quand il est couchant ou levant. Eh bien, c'est exactement le contraire. Prenez un bon quart d'heure de soleil en plein midi et vous allez avoir une bonne dose d'oxygénation de votre sang.
Voilà mon conseil. Ce n'est pas un TTC, c'est la nature. Voilà, je vous parlerai, je pense avoir fait le tour. Si j'oublie quelque chose, de toute façon, ça fera l'objet d'une vidéo supplémentaire. Mais je pense avoir maintenant fait le tour des choses ou des TCC que je prends et qui ne seront pas dans le kit de survivre au cancer. Voilà les amis, donc maintenant je vais passer aux choses sérieuses. Mon kit du matin et après mon kit du midi et mon kit du soir. Voilà, encore 3 vidéos à venir pour n'avoir pas à chercher plus tard. À tout à l'heure si ça vous intéresse et si vous voulez continuer avec moi. Très bonne journée.